Vous regardez Al24 News, nous sommes le samedi 24 décembre à la une du Midi Info. Le scandale des migrants à Melilla est une affaire classée pour la justice espagnole. Un véritable coup de poignard pour les 23 victimes de ce drame. Nous ferons le point dans cette édition. Coup d'envoi à Tamen Rasset de la 36e édition du Salon Assiar, l'une des plus importantes manifestations économiques en Algérie. Retour également sur la fusillade de Paris. Des affrontements ont éclaté hier entre des membres de la communauté kurde et la police française. Enfin, tempête hivernale aux États-Unis avec des conséquences graves pour le secteur du transport aérien. Près de 2500 vols ont été annulés. Madame, Monsieur, bonjour. Il s'agit de l'un des pires scandales humanitaires de l'année. L'affaire des 23 migrants africains morts le 24 juin dernier, dont l'enclave espagnole de Melilla, sous les coups des forces de sécurité marocaines, sacrifiée sur l'autel de la justice espagnole. Le parquet a annoncé vendredi avoir tout simplement classé sans suite l'affaire. Pourquoi cela? Élément de réponse avec Leïla Guertal. La justice espagnole vient d'annoncer que l'enquête sur la mort d'au moins 23 migrants africains est classée. Ce classement sans suite a été décidé faute d'avoir identifié des signes de délit dans les agissements des agents des forces de sécurité espagnoles durant cette tragédie, conclut le parquet. Il semble par ce constat que le parquet n'ait trouvé aucune anomalie, voire aucun dépassement des forces de sécurité espagnoles ou encore marocaines. Mieux encore, les griefs incomberaient aux migrants, mettant en avant les témoignages de ces événements du 24 juin dernier qui parlent de violence de la part des migrants dans leur tentative d'entrée à Melilla. Le maire de Melilla, la plus haute autorité politique de cette ville, a dénoncé la réponse disproportionnée du Maroc à la tentative de passage en force des clandestins, même s'il reconnaît que l'assaut des migrants était effectivement violent. Rappelant ainsi que cette répression appelée événement de Melilla n'est rien d'autre qu'un véritable drame humanitaire car devant la détresse humaine de ces migrants, les forces de sécurité marocaines ont répondu par la violence la plus inouïe. Les images ayant défilé dans les médias ont replongé le monde dans une ère digne des périodes d'esclavage. Dans son illustration la plus vile, le parquet espagnol a tué une deuxième fois ces migrants africains. Et ouverture ce samedi à Alger des travaux de la 3e conférence des ministres et responsables de l'enseignement et de la formation technique professionnelle dans le monde arabe qui se tient au centre des conférences internationales Abdellatif Rahal, un événement consacré à des thèmes comme l'adaptation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au marché du travail, l'avenir de l'économie verte ou encore le numérique. La conférence vise également l'adoption du plan de développement global du secteur de l'enseignement et de la formation techniques et professionnelles dans le monde arabe et l'enrichissement des expériences nationales dans ce domaine. L'Algérie qui accorde également une importance capitale au commerce frontalier du Sud. Et c'est dans cet esprit de promotion que s'est ouvert hier à Tamen Rasset la 36e édition du Salon international Assiar. Le coup d'envoi a été donné par le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations Kamel Rezik en compagnie de son homologue du tourisme et de l'artisanat Yassine Hammadi. Cette manifestation consacre la stratégie de l'État visant à accélérer le développement économique dans le cadre des efforts consentis pour la diversification des revenus du pays. Kamel Rezik a d'ailleurs déclaré en marge de cet événement que l'Algérie a réalisé plus de 6 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures depuis le début de l'année à novembre 2022. L'actualité
L'actualité en Algérie également, c'est cette initiative de colonie de vacances au profit d'une soixantaine d'enfants issus de la communauté algérienne à l'étranger. Ils ont été reçus ce vendredi à l'aéroport international, et plutôt vendredi hier à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene par le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelrazak Sebkha. Cette initiative organisée en coordination avec la mosquée de Paris comprend également un périple dans pas moins de 4 wilayas, Tipaza pour commencer, puis Alger, Bouira et enfin Gherdaïa. L'objectif est la création de ponts avec la jeunesse algérienne et les enfants algériens résidant à l'étranger. C'est un travail qui a déjà commencé avec le recteur de la mosquée de Paris, présent avec nous. L'initiative sera le début d'une série d'activités semblables afin de créer des liens avec le pays d'origine. En Palestine, et alors que les proches de Naïm Badir, dernier martyr palestinien tombé sous les balles sionistes, pleurent encore le décès du jeune homme, de violents affrontements ont éclaté hier à Naplouse, faisant plus d'une trentaine de blessés. Les violences surviennent alors qu'une coalition d'extrême droite menée par Benjamin Netanyahou prenait le contrôle de la Knesset. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Des affrontements qui regagnent en intensité en cette fin d'année en Palestine. 33 citoyens palestiniens ont été blessés par suffocation au gaz lacrymogène lors d'affrontements qui ont éclaté avec les forces d'occupation israéliennes, notamment au sud et à l'est de Naplouse. Le Croissant Rouge palestinien dans la ville a dénombré 27 citoyens asphyxiés par des gaz lacrymogènes tirés par des forces de l'ordre sionistes, alors que 6 d'entre eux se trouvent dans un état grave. Les violences ont éclaté alors que des Palestiniens étaient sortis manifester contre l'implantation de colonies israéliennes sur leurs terres. Les militants de la résistance présents sur place ont rapporté que des dizaines de colons ont pris d'assaut la source de Qariout et les terres environnantes sous la protection de l'armée d'occupation qui a tiré à balles réelles avant de poursuivre les civils palestiniens. Ce regain de violence survient alors que Benjamin Netanyahou signe son retour au pouvoir à la tête d'une coalition d'extrême droite, une coalition que le Premier ministre sortant a qualifiée de gouvernement le plus extrémiste de l'histoire. Les partis qui forment la coalition sont qualifiés de marginaux, violents, racistes. Ils gravitaient jusque-là en marge du paysage politique. Suprémacistes et extrémistes, leur arrivée fait craindre une dérive violente qui se répercutera sans aucun doute sur la résistance palestinienne. Ouvrant désormais la page africaine, il y a eu cette délégation ministérielle ivoirienne qui était en déplacement à la capitale du Mali, Bamako, pour rencontrer les autorités maliennes. Et à leur tête, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'objectif de cette visite, justement, concerne le traitement du dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis 5 mois. Selon plusieurs observateurs, un dossier qui serait en voie d'être réglé. À noter que cette nouvelle rencontre se déroule sous médiation togolaise. Il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue. Et ce coup de Trafalgar au Burkina Faso, la coordinatrice des Nations Unies déclarée persona non grata par les autorités du pays, l'Italienne Barbara Manzi a été priée de quitter le pays vendredi. Selon la ministre des Affaires étrangères Olivia Ruamba, cette expulsion se justifie notamment par le fait que Mme Manzi a décidé unilatéralement de retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou. À notre grande surprise, aujourd'hui, nous recevons une note justement de Barbara qui fait cas
de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies du Ouagadougou pour raisons sécuritaires. Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve ou les indicateurs irrelatifs. Et le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. En France, une fusillade qui a eu lieu vendredi dans une rue du 10e arrondissement à Paris a fait 3 morts et plusieurs blessés selon un bilan final. Le suspect, un homme français âgé de 69 ans, avait en effet ouvert le feu près d'un centre culturel kurde avant de récidiver en ciblant un salon de coiffure. Selon la procureure de Paris, l'intéressé est connu des services de police pour des antécédents criminels liés à des faits de racisme contre des sans-abri, un motif qui sera, selon elle, retenu lors des investigations préliminaires. Dans une déclaration à la presse également, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin affirmait quant à lui que le tueur présumé n'était par contre connu d'aucun service de renseignement. Le tueur est français, il est âgé de 69 ans. Il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, ni de la DGSI, ni de la direction du renseignement de Paris, ni des renseignements territoriaux. Et je crois, pour avoir échangé avec monsieur le garde des Sceaux, ni des services de renseignement pénitentiaire pour radicalisation. Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu'il soit, même si manifestement ses motivations étaient une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça, l'enquête judiciaire le confirmera. À la suite de cette fusillade, des incidents ont éclaté hier à Paris entre la communauté kurde et les forces de l'ordre qui ont répliqué un échange de projectiles par du gaz lacrymogène, selon des sources françaises officielles. À noter que la communauté kurde a qualifié cette attaque de terroriste. Est-ce qu'il y a un cougar dans ce cadre ? Direction les États-Unis où le Congrès américain vient de voter une loi de finances de 1 700 milliards de dollars, un budget fédéral plutôt controversé et critiqué par la Chine sur certains aspects car il prévoit entre autres 45 milliards de dollars d'aide financière destinée à l'Ukraine. À noter également que le texte prévoit également de porter le budget de la défense à 858 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 10%. Les États-Unis, justement frappés de plein fouet par une gigantesque tempête hivernale, toute la côte nord est quasiment touchée et les États du Massachusetts et de New York sont particulièrement impactés, notamment à la suite du blocage de certaines routes. Notez également que les aéroports américains ont enregistré plus de 2500 vols annulés. Nous observons des vents incroyablement forts, dangereux et possiblement mortels, et il y a des tempêtes de neige aveuglantes qui frappent l'ouest de l'État de New York en temps réel. Enfin, du sport en clôture de ce journal 1, 2, 3, viva l'Algérie. Mais il ne s'agit pas de football, mais de cyclisme cette fois-ci. La sélection nationale s'est adjugée l'or par équipe élite messieurs dans la course en ligne des championnats arabes 2022 disputés vendredi à Kalba aux Émirats arabes unis. Voilà, c'est sur cette info que nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al24 News.